Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, un des derniers épisodes des éditos, pas seulement du mois de décembre, mais avant la période des fêtes, et retour le 8 janvier 2024 pour de nouvelles aventures folles, made in Canada. Bref, on y va et on attaque notre sujet. Alors, la Canadian Broadcasting Corporation, ou connue sur CBC pour les anglophones, la Société Radio-Canada, connue du côté des francophones, la Société d'État a subi une coupure budgétaire la semaine dernière et qui a fait bien sûr les grands titres. Tout ça, pas besoin de vous dire qu'on est en pleine crise des médias et ça continue toujours et tout ça. Et on sent que pour l'instant, la seule entreprise qui tient la route, soit disons-le, c'est Corus Entertainment qui détient Global News. Je veux dire Global Television Network. On aimerait avoir la recette de leur comment résister à cette crise-là et bref, un truc de même. Mais n'empêche que cette résistance de Corus Entertainment va peut-être un jour arrêter. Il va y avoir des coupures, mais à date, CTV est passé dans le tordeur, TVA est passé dans le tordeur, et là, c'est CBC Radio-Canada qui passe dans le tordeur. Alors donc, vous voyez à quel point que ça va très mal chez les médias canadiens. Bref, voilà. Alors, évidemment, avec cette coupure budgétaire importante qui sont, je me rappelle bien, c'était des milliards ou des millions de dollars canadiens, évidemment. Eh bien, sachons que il y a des pertes d'emplois qui sont intégrées dans ça. Alors donc, on a 200 postes vacants et évidemment 600 postes chez CBC Radio-Canada qui sont menacés. Bref, alors donc, sachons qu'ils ont fait très mystérieusement un équivalence. Alors donc, on en coupe 300 chez CBC, on en coupe chez 300 chez Radio-Canada. On ne sait pas trop pourquoi. Parce que visiblement, d'à peu près le revenu publicitaire, juste vous dire de même, les chiffres sont vraiment pas beaux du côté de la CBC comparé à Radio-Canada. Et on en arrive en disant que on va couper une centaine de postes égal, comme ça, il n'y aura pas de chicane ou de favoritisme parce que, bon, je vous dirais pas que le premier ministre a un poste tel quel favori ou quoi que ce soit, mais disons-le que on est beaucoup dans l'inclusivité et bien sûr le wokisme chez Radio-Canada et bien sûr s'il n'y a pas quelque chose d'égal, ben ça peut causer un problème. Hein? Bon. Bref.
Alors, je continue. Alors donc, évidemment, oui, on est dans une crise des médias, mais rappelons-le tout de même que Radio-Canada a beaucoup de problèmes et ce qui est très dénoncé de ces temps-ci, c'est que Radio-Canada se positionne de plus en plus vers tout ce qui est wokisme, inclusivité, vraiment toute cette gauche qui, bien sûr, le fameux ce que veut refléter le premier ministre Justin Trudeau à la télévision et à la radio. Et bien sûr, dans les balados, évidemment. Et malheureusement, c'est ça le problème actuellement. C'est que dans les coupures budgétaires qui ont été annoncées, on espère que l'argent sera mis dans des choses qui seraient plus importantes à présenter que simplement des choses qui concernent 1% de la population canadienne. Et malheureusement, c'est ça le problème actuel. Et pour vous dire également que l'autre problème, évidemment, ce sont les retraites précoces. Alors donc, je vais m'aventurer également dans quelque chose de très sensible, évidemment, parce qu'on peut crier au à l'agisme, quelque chose de même, ce truc woke chez les personnes âgées, évidemment. Alors donc, dites-vous qu'il y a des personnalités publiques qui sont dans les 70 ans et qui animent encore des choses à la télévision ou à la radio. Je pense qu'il y a un énorme devoir de conscience à faire chez Radio-Canada et CBC que s'ils veulent retenir la jeune audience, eh bien qu'ils commencent à, à mettre dehors tous ces vieux dinosaures. Je peux parler par exemple d'Anne-Marie Dussault ou Charles Tisser qui sont dans les 70 ans puis qui, on dirait, n'attendent qu'ils veulent mourir en direct à la télévision. De toute façon, il y a des journalistes qui peuvent reprendre la relève et tout ça. C'est exactement ce que on s'attend dans ces pertes d'emploi, évidemment, des retraites précoces, évidemment. On n'y peut rien faire, malheureusement, parce qu'il faut que la télévision laisse la chance aux autres. Et malheureusement, voilà qu'est-ce qu'il y en est. Mais évidemment, pour l'avenir, excuse-moi, j'ai la narine qui... Bref. Évidemment, il y a beaucoup de monde qui disent que ça va pas mal, puis aussi si les conservateurs sont au pouvoir, ils vont définancer Radio-Canada. Je tiens juste à dire que la proposition du définancement de Radio-Canada a été débattue dans une convention des conservateurs qui a été faite à Québec. Et ils ont rejeté totalement cette soi-disant proposition, en plus qui était contre-productif. Hein. On se demande vraiment si ils vont la ressortir plus tard, mais soit disons-le, ne nous inquiétons pas. Puis en plus, les journalistes de Radio-Canada courent après les conservateurs pour savoir s'ils ont toujours l'intention de définancer Radio-Canada. Je m'excuse. Mais où est le bon sens là-dedans? Mais bon, bref. Voilà qu'est-ce que j'avais à dire sur ces compressions sur CBC et Radio-Canada. Bref, ciao.